Baignon, dans le Morbihan, est une commune de près de 2000 habitants, dynamique par sa jeunesse et ses entreprises florissantes. La guerre en Ukraine a suscité un énorme élan de solidarité. Je pense qu'il y a eu une sorte de prise de conscience que la guerre était à nos portes en fait, et donc les gens se sont sentis complètement concernés, investis, et il y a énormément de dons qui ont été fournis et 2 camions qui sont partis pour l'Ukraine. On a décidé d'accueillir une famille d'Ukrainiens et en quelques dizaines d'heures, on avait la maison et tout l'équipement de la maison. Donc ça a été vraiment un moment extraordinaire. C'était le jeudi soir, il était 22h et là, on s'est dit, 8 personnes qui arrivent. D'abord, je voudrais remercier tous les Baignonnais de la part de ma famille pour cet accueil. Je vous remercie de tout mon cœur. Valentina, Lena et Anna travaillent chez Fenetrea et se sont parfaitement intégrés avec leurs 5 enfants. Baignon dans ses loisirs n'avait pas pu organiser son Fest-Noz ces 2 dernières années en raison de la crise sanitaire. Les groupes Disquiz et Kerwez étaient les animateurs de la soirée. Les restrictions sanitaires s'estompant, les événements classiques ont pu ressurgir, comme les portes ouvertes de l'école Sainte-Marie. Les effectifs y sont stables, avec plus de 90 élèves. C'est sur le thème de la nature que les 150 élèves de l'école Germaine Tillon ont défilé dans les rues de Baignon lors de leur carnaval. On a repris les réunions de quartier au printemps dernier. Alors la petite nouveauté, c'est qu'on va presque chez les gens, de façon à ce que s'il y a le moindre souci, on puisse se déplacer tous ensemble, voir la problématique et essayer de résoudre le problème avec les habitants. Les Amis des Chats Libres de Baignon ont inauguré leur premier resto-chat à la vigne. L'association a pour but de nourrir et récupérer les chats errants et vérifier s'ils sont pucés et stérilisés afin d'éviter leur prolifération. Soutenue par la municipalité, l'organisation d'un vide-grenier leur a permis de collecter des fonds. Le principe, c'est 1 cuillerée à café d'argile pour 2 cuillères à café de terreau. La médiathèque Simone Veil possède une grénothèque et propose régulièrement des ateliers. Ici, la culture, le savoir, se déclinent sous toutes ses formes. Des artistes font découvrir leurs techniques en même temps qu'ils exposent leurs œuvres. Fanny Legrand a initié un petit groupe à la gravure. Créée par l'association Vive le Sport, la 11e course du Muguet a été un grand succès. 400 cyclistes étaient au départ des 8 épreuves allant de pré-licenciés à D1. Les courses seniors ont été remportées par Pierre Chauffat et Jean-François Baudier. La salle des sports a été le théâtre d'un tournoi de judo à l'initiative du Yukikan de Brocéliande. 110 participants, en provenance de 15 clubs, se sont affrontés pendant cette journée. L'Appel, l'association des parents d'élèves de l'école Sainte-Marie, a lancé sa première rando gourmande. Au menu, une balade de 9 ou 12 km dans la vallée de l'Aff, avec des haltes pour déguster des plats d'origine locale. Les 400 marcheurs se sont tout bonnement régalés. La fête champêtre de la section locale de l'Union nationale des combattants de France s'est déroulée comme à l'accoutumée à l'étang du Chéneau. Brocante, tombola, concours de pêche, les bénéfices permettent à l'association de financer leurs actions. Une opération de décompactage a été réalisée sur le terrain de foot pour aérer le sol et favoriser le drainage. L'Olympique Club de Baignon a fêté ses 50 ans. Une grande majorité de Baignonnais a endossé un jour ou l'autre le maillot orange et noir. C'est vous qui l'avez fait vivre, c'est vous qui avez fait ce qu'est le club aujourd'hui. Je souhaite un très joyeux anniversaire et une longue vie à l'ECB. Un hommage a été rendu à Pierre Labbé, président historique du club.
Je souhaite bon vent à l'UCB qui est ma deuxième famille. Les ifs sur le terrain de la paroisse étaient malades. Ils pouvaient tomber à tout moment, donc moi je voulais pas prendre le risque évidemment d'avoir un accident. Donc c'est vrai qu'on a profité du chantier bénévole pour mettre une équipe sur le terrain de façon à évacuer les copeaux. En préambule de la fête de la musique, les prix des Maisons Fleuries ont été remis. C'est la nouvelle association Baignons-nous dans les bois qui a orchestré cette soirée très réussie. Ok, c'est vrai, j'ai dit oui avant de demander ton avis. On devait avoir tous nos dictionnaires et il s'avère que les parutions ne sont pas encore terminées. Les 32 élèves de CM2 de des écoles ont reçu un diplôme en attendant la livraison de leurs dictionnaires et de leurs livres pour célébrer la fin de leur primaire. Chers amis, je vais vous parler d'amour. À l'approche des vacances, les enfants de l'école Sainte-Marie étaient très heureux de présenter leur spectacle à leur famille, d'autant que la dernière kermesse remontait à 2019. Les stands de l'amicale laïque ont eu la même ferveur lors de la kermesse de l'école Germaine Tillon. Les enseignants ont souhaité donner des couleurs aux murs du préau. Anne Courtine, pastelliste très réputée, a aidé les enfants à réaliser une fresque de 15 mètres de long sur le thème « Jeux d'hier et d'aujourd'hui ». Le dispositif argent de poche a été reconduit. C'est toujours intéressant de voir nos petits jeunes qui travaillent et puis qui sont récompensés par une petite enveloppe en fin de semaine. Ils sont contents. Ça permet de voir que sur la commune, il y a quand même du travail à faire. On a décidé qu'on allait la pérenniser, à la fois l'été, mais aussi sur des petites vacances. Pendant l'été, les baladins de la vallée d'Argent proposaient une rencontre avec les loups. Lors d'une représentation, une louve arctique s'est échappée, errant dans la forêt pendant des semaines, avant d'être retrouvée saine et sauve. Sainte-Reine est une nouvelle fois célébrée avec son traditionnel pardon. Les paroissiens ont aussi accueilli les pères nouvellement arrivés, Olivier Leroc et Julien Naturel. Le forum des associations s'est tenu début septembre. Plus de 40 associations sont répertoriées à Baignon. Des démonstrations étaient proposées toute la journée. Pour la première fois, la mairie de Baignon a décidé de mettre une enveloppe de 5 000 € pour la création d'un budget participatif. On a reçu 9 projets. Les habitants de Baignon devaient voter via le bulletin municipal pour leur projet préféré. C'est la nuit du cinéma en plein air, portée par Tom Massard et Yon Leroy, qui a remporté le plus de suffrages. 2 films ont été projetés sur un écran de grande qualité. Créé en 1978, le club de la Vallée de l'Aff est très dynamique. Les adhérents se retrouvent régulièrement pour faire des jeux, partir en balade ou partager un repas. Je vous remercie tous d'être venus en tant que président et puis en tant que responsable de cette bande de galopins. Nos anciens bénéficient d'un créneau d'1h30 encadré par Freddy. Cela leur permet de pratiquer le sport une fois par semaine. Et je crois savoir que c'est un moment qui est particulièrement attendu de nos aînés. On échauffe le poignet droit, d'accord ? 400 mobbers étaient sur les starting blocks avant le départ de cette balade en mobilette organisée par le comité utopique de l'Arrêt. Objectif, rallier leur commune sur un itinéraire de 50 km avec des haltes festives régulières. Il y a tant à raconter que je ne saurais tout dire. Raconte-moi Baignon, en histoire et en musique,
tel était le chemin proposé par le collectif Patrimoine naturel, culturel et bâti de Baignon. Saint-Père Vivens, cette histoire, je la clôt de mes lèvres, mais ce sera à vous de la continuer. Aujourd'hui, c'est le goûter que la mairie nous offre pour la semaine du goût. Donc le boulanger de Baignon nous a fait une brioche au chocolat dulcet, donc au chocolat blanc caramélisé. Les travaux du lotissement des Rosets continuent. Les Rosets 3, les 17 lots ont trouvé preneur en quelques mois. Et donc là, on a commencé la commercialisation des Rosets 4. Donc nous avons 15 lots supplémentaires. La route du Plessis a également été refaite. Cela nous a permis de mettre 3 passages de politesse et de refaire la chaussée sur 1 km. Nous sommes à 1998 habitants à Baignon suite au dernier recensement. Une cérémonie pour les nouveaux arrivants a permis à ces derniers de mieux faire connaissance avec la municipalité. La médaille de la famille française a par ailleurs été remise à Stéphanie Gauthier. L'association Bref Self Défense s'est mobilisée contre le cancer du sein à l'occasion d'Octobre Rose en proposant un stage d'initiation. Les ados se retrouvent à l'espace jeune baignonnais pendant les vacances scolaires et le vendredi soir. De multiples activités sont au programme, comme cette soirée théâtre animée par Natalia. Halloween est très prisé à Baignon. Après avoir chassé le bonbon, les enfants se sont horriblement amusés à la soirée concoctée par l'espace jeune. Le repas du CCAS a rassemblé 90 convives. Remercier chaleureusement l'équipe du CCAS qui fait un travail absolument formidable. Germaine Daniel et Pierre Labbé étaient les doyens de l'Assemblée. Avec des bénévoles toujours fidèles au poste, la 11e rando de l'AF a été un très bon cru. Dans des conditions climatiques propices, l'association Vive le Sport proposait des parcours allant jusqu'à 50 km pour les vététistes et 18 km pour les marcheurs. De quoi ravir les 1300 participants. Les élus ont suivi 2 formations. La première était consacrée au budget. Et le deuxième thème de formation que l'on a mis en place cette année, c'était la formation premier secours. Joanne Legendre assurait cette dernière formation. Baignon Assemblée Ludique est une association dédiée aux jeux de société. Présidée par Kevin Rousselot, elle compte déjà une quinzaine de membres qui se retrouvent une fois par semaine ou pour des événements comme ce premier tournoi. Et Marion qui gagne avec 47 points. Ouais! Les activités RAM viennent tous les 15 jours à la salle de convivialité. Là aussi, c'est la communauté de communes qui les encadre. Ça permet en fait aux assistants de maternelle de se rencontrer, d'avoir des ateliers avec les enfants. Florian et Faustine ont créé une structure privée. La maison d'assistantes maternelles, Coquelicot et Capucine, a été créée en 2019. Elle peut accueillir jusqu'à 8 enfants. Le Téléthon et le marché de Noël de l'amicale laïque Germaine-Tillon étaient une nouvelle fois organisés simultanément. Une trentaine d'exposants ont pu faire l'étalage de leur création et donner des idées cadeaux. Les 235 élèves des 2 écoles ont assisté au spectacle des aventures de Fred Spector et les lutins de Noël offerts par la municipalité. Grâce à Aloïse et Richard Ménard, du Délice des Rois, les fans de foot se sont retrouvés, comme il y a 4 ans, à la salle des fêtes pour regarder la finale de la Coupe du Monde sur grand écran.
Que d'émotions. La 3e étoile était si proche. Ce match restera malgré tout inoubliable. 2022 a été une année riche, mais j'ai envie de dire comme tous les ans. Moi, je souhaite à toutes et tous une excellente année 2023. Blijf maar daar tot.